Et comme j'aime si bien le dire, pour des wallets inférieurs à 100K, il est criminel de ne pas faire les airdrops. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto, et aujourd'hui je vais vous parler de Starknet, et plus particulièrement d'airdrop qu'a promis Starknet. En effet, ce réseau a promis de faire un airdrop dans le futur, et vous connaissez mon amour pour les airdrops, que je vais vous partager et qui peut être contagieux. En effet, si tu regardes mes précédentes vidéos où j'ai pu définir les différents critères, on remarque qu'en moyenne qu'avec une centaine de dollars engagés et du temps personnel investi, on peut tirer, si l'on a bien fait les choses, entre 1000 et 10 000 dollars. Ça a été le cas avec Arbitrum et avec Optimism, qui vient d'ailleurs de faire un nouvel airdrop très récemment. Le numéro 3, juste pour te le rappeler. En effet, Starknet est un réseau qui build très très fort, qui améliore en permanence son réseau, qui diminue les frais, qui améliore la vitesse. Il y a de plus en plus d'applications décentralisées qui se bâtissent dessus, des applications pour acheter et vendre des NFT, des applications pour échanger des tokens, des applications pour noter les autres applications, enfin tu l'as compris, tout un tas d'applications. Ils ont déjà effectué différentes campagnes de NFT avec des semaines où on pouvait récolter des NFT en faisant certaines actions particulières sur cette blockchain Starknet. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je donne simplement mon avis et je t'invite à faire tes propres recherches avant d'investir quoi que ce soit. On va donc regarder comment se créer un wallet Argentix, envoyer ses premiers fonds dessus et commencer une première petite routine de farm d'airdrop. Mais avant tout, jingle! Si l'on donc prend un petit peu la roadmap, ce dernier devrait arriver en 2023-2024 et en plus il a une tokenomics qui devrait être très intéressante et qui a été publiée récemment. On voit notamment que le token servira à la gouvernance et donc à faire des votes pour l'évolution de la blockchain, mais aussi que les transactions seront payées avec ce token. Et c'est une chose qui en général est assez intelligente à mettre en place puisque cela donne une réelle utilité au token. Alors pour commencer, on va passer directement sur l'écran avec la création du portefeuille Argentix. Tu remarqueras tout au long de cette vidéo qu'en général, le farm d'airdrop d'un réseau à l'autre ou d'une blockchain à l'autre est toujours assez similaire dans ses tâches à accomplir. Il faut néanmoins savoir où aller trouver les différents liens. Et ils seront bien sûr en description de la vidéo. Donc la première chose est de se rendre sur le Starknet écosystème qui rassemble toutes les applications décentralisées. Vous pouvez voir les plus connues qui sont mises en avant. Vous pouvez notamment retrouver directement Argentix qui est le portefeuille numérique, un petit peu comme MetaMask, que nous voulons télécharger. Vous pouvez aussi le rechercher directement dans la barre en tapant Argentix. On clique dessus et on se rend simplement sur le site internet. Ici on indique que l'on veut le télécharger pour Google Chrome, on arrive sur la page pour ajouter le plugin, on l'ajoute à Chrome, on ajoute l'extension. Cela va donc nous ouvrir une page internet où l'on dit que l'on veut créer un nouveau wallet ou alors restaurer un wallet existant. Ici on crée un nouveau wallet, on dit que l'on comprend les différentes instructions qui nous sont données, on continue, on donne un password pour notre nouveau portefeuille. N'hésitez pas à le rendre very strong pour ne pas vous faire siphonner vos fonds et on crée un wallet. Bien sûr, ne faites pas comme moi, il faut qu'il matche. Votre wallet est ensuite prêt, il suffit d'aller l'épingler en haut de votre navigateur pour qu'il apparaisse. Vous cliquez alors sur Finish, vous pouvez lancer l'application, vous pouvez ensuite vous rendre directement dans votre wallet et sélectionner vos différents comptes. On voit simplement que dans le compte, on se place dans le mainnet, c'est-à-dire que l'on farm Starknet avec des vrais dollars et donc des vraies crypto-monnaies. Vous pouvez aussi voir votre adresse directement ici et vous pouvez afficher votre phrase de récupération, ce qui vous permet en tout temps de récupérer votre wallet avec tous ces fonds si vous changez d'ordinateur ou de navigateur. Attention à bien garder cette phrase complètement secrète et à ne pas la mettre sur quoi que ce soit de numérique. Pour l'instant, les frais sont dépensés en Ethereum. Il vous faut donc de l'Ethereum pour payer toutes les transactions. On voit que le wallet est vide. Il faut donc ajouter des fonds sur notre wallet. Et pour ce faire, il va falloir bridger des fonds. Pour bridger des fonds, on va se rendre sur Stargate Alpha. On déroule un petit peu, on les accepte et on arrive sur le bridge. Pour utiliser le bridge, il faut connecter deux wallets. En effet, il faut faire passer ces fonds du réseau Ethereum au réseau Starknet. Il vous faut donc un wallet MetaMask et un wallet qui permet de se balader sur Starknet. Ici, Argentix, que l'on vient de télécharger. Vous cliquez sur Get Started, on vous demande votre wallet Ethereum. Vous cliquez sur MetaMask et vous pouvez l'associer. Vous connectez ensuite votre wallet Starknet. Ici, nous avons le choix entre Argentix et Bravos. Nous avons bien sûr Argentix qui est installé. Nous cliquons dessus et nous approuvons la connexion. Vous avez donc le récapitulatif de vos différents wallets pour procéder au transfert de fonds. Si vous voulez déposer des fonds, on clique sur Deposit, puis on choisit le token à envoyer sur Starknet. Si vous voulez retirer des fonds de Starknet vers Ethereum, vous cliquez sur Withdraw et vous pouvez envoyer des ETH de Starknet vers
vers Ethereum. Ici, je vais par exemple déposer 0,001 Ethereum, je clique sur transfert, cela vous demande une confirmation de MetaMask, il suffit de cliquer sur confirmer et vos fonds arriveront directement sur Starknet après un petit moment. Lorsque vos fonds sont enfin arrivés, vous pourrez directement les voir affichés dans votre portefeuille avec les différents coins qui sont présents dans votre portefeuille. Vous avez différents onglets, notamment un qui permet d'aller voir ces différents NFT, un autre qui permet de faire des swaps de tokens directement depuis son portefeuille, c'est-à-dire que vous pouvez directement échanger des Ethereum, ici un certain montant, contre des USDC ou tout autre token de votre choix. On voit que ceci est fourni par JediSwap. On peut donc se rendre directement sur JediSwap en cliquant sur le lien. Vous avez aussi un historique de toutes vos dernières transactions si vous avez besoin d'aller y jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi aller vérifier vos paramètres là-haut. Lorsque l'on arrive sur JediSwap, on lance l'application. JediSwap permet d'échanger des tokens et de participer à des pools de liquidités. Comme on l'a vu dans les différents terres, il est essentiel de participer au réseau Starknet assez régulièrement. Vous pouvez donc effectuer différents échanges, par exemple 3 à 5 par semaine, échanger par exemple des Ethereum en USDC, des USDC en USDT, etc., etc. Vous pouvez aussi participer au pool pour montrer votre implication et vous pouvez aussi faire du volume, c'est-à-dire utiliser des transactions par exemple de 1000 $ une dizaine de fois pour générer un volume de 10 000 $. Ces derniers critères ont été utilisés notamment sur Optimism et sur Arbitrum. Cela n'est pas dit qu'ils soient réutilisés dans le futur, mais cela fait une bonne base pour commencer à farmer. Lorsque vous arrivez sur JediSwap et que vous voulez démarrer votre petite routine, vous comprenez les risques, vous connectez votre wallet, ici Argentix, vous êtes bien sur le Starknet Mainnet et vous pouvez commencer à faire des échanges. Ici, je vais échanger des Ethereum contre du DAI par exemple. J'échange donc 0,001 Ethereum contre du DAI. Cela m'affiche que cela vaut 1,50 DAI. Je clique sur Swap, je confirme le swap. On voit ici un petit récapitulatif de la transaction et que cela va me coûter environ 17 centimes d'effectuer une transaction, au maximum 51 centimes, ce qui permet de ne pas avoir trop de frais en farmant cette blockchain au travers des différentes semaines. Je confirme ensuite mon opération. Une fois que j'ai confirmé, l'échange est réalisé et vous avez vos ETH contre des DAI. Vous pouvez aussi aller dans les pools de liquidité. Ici, ce n'est pas très compliqué. Il suffit par exemple d'ajouter de la liquidité. Vous choisissez deux tokens. Vous mettez par exemple votre maximum d'USDC. Cela va vous mettre un montant équivalent en ETH. Et il faut cliquer sur Supply. Vous confirmez le supply. De même, vous avez un petit récapitulatif avec le montant des frais. Et il suffit de confirmer. S'il y a des opérations supplémentaires, il suffit de continuer jusqu'à ce que l'ajout de la liquidité soit complètement réalisé. Je ne conseille pas d'aller bloquer des fonds dans les pools chaque semaine, mais cela peut être un critère auquel il faut participer, notamment réaliser quelques petites transactions d'échange peuvent être réalisées facilement chaque semaine pour faire monter le nombre de transactions et inscrire votre ancienneté sur la blockchain. N'hésite pas à me dire en commentaire si les vidéos d'airdrop te plaisent, si tu veux que je donne d'autres routines, ou alors si tu as vu des protocoles qui t'intéressent et que tu aimerais que je te montre. J'espère donc que tu sais maintenant comment te créer ton wallet Argentix et que tu peux commencer à farmer cet airdrop qui s'annonce certainement juteux pour 2023-2024. Je te remercie encore pour tout ton soutien, on se dit à très vite.